Salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parel Asnaf, formateur programmeur créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette partie, nous allons apprendre à programmer, à coder en apprenant les bases du HTML sur notre téléphone. On ne va pas s'embrouiller à chercher un ordinateur, un PC, mais nous allons apprendre simplement ici la base du HTML et du CSS. Et pour cela, on a besoin nécessairement du logiciel Answerter qui nous permettra d'exécuter les différents codes HTML et CSS. Pour ceux qui n'ont pas encore installé, téléchargez et installez Answerter, veuillez vous rendre sur Play Store, mettez dans la barre de recherche, écrivez Answerter et vous allez télécharger. Voilà, moi je l'ai déjà fait et j'ai fait une vidéo pour expliquer comment télécharger et installer Answerter. Je me rends sur l'interface Answerter. Voici l'interface de Answerter comme je l'avais montré dans la vidéo passée. Je vais ici créer mon premier projet. Pour créer mon premier projet, il faudra que j'enregistre d'abord mon premier projet. Et pour cela, pour créer mon premier projet, je clique sur le plus qui est ici. Vous voyez, on me dit normal 1. Alors, j'ai créé un premier projet. Je dois maintenant l'enregistrer. Pour l'enregistrer, je clique sur le CD. Les anciens disquettes, si vous vous rappelez très bien, les anciens disquettes qui sont dans les ordinateurs, les anciens disquettes qui se trouvent entre le document le demi-sec. C'est ça qui nous permet d'enregistrer. Donc, je clique dessus. Ou bien soit vous venez ici, vous cliquez sur l'hamburger qui est ici et vous cliquez Save Have. Je vais passer directement ici. Je clique ici. Ok, on me donne un nom par défaut qui est Noman, entre parenthèses 1.html. Voilà. Je vais effacer tout ça. Et moi, je vais donner un nom de mon projet. Je vais écrire exemple site. Je vais écrire mon site. Mon site. Ensuite, .html. Ok, je vais vous expliquer l'enregistrement. Lorsque vous constatez, on constate ici que le nom est composé de deux lettres, qui est mot et puis site. Ensuite, suivi de l'extension .html. Ok, le mot et puis site ne doit pas avoir d'espace. On doit forcément les coller. Ou bien soit on met un tiret de 6 ou bien un tiret de 8. Quand je parle de tiret de 6, c'est le tiret du milieu, le tiret de 8, c'est le tiret du bas. Maintenant, soit on écrit la première lettre du deuxième mot en majuscule. C'est-à-dire, soit on fait comme ça, on va corriger rapidement, vous allez constater. Soit un tiret du bas, soit un tiret du haut, ou bien soit du milieu, excusez-moi, soit on met le S en majuscule. Je mets S en majuscule, suivi de l'extension. L'extension ici, c'est le .html. Voilà. HTML. Il y a plusieurs types d'extensions. Lorsque c'est une image, c'est le .jpg ou même .png. Lorsque c'est un fichier PDF, c'est du .pdf. Ici, étant donné que nous apprenons à programmer en HTML, alors c'est du .html. Constatez, je vais effacer, vous allez voir. Donc, je mets l'extension .html. Celui qui fait des fantaisies pour mettre exemple d'espace entre le point et le HTML, ça ne va pas fonctionner. Également, une personne, au lieu de mettre .html, ils ont mis .htm, ça ne va pas également fonctionner. Il faut respecter textuellement ce que j'ai écrit. Ici, le nom ici varie. Vous pouvez écrire n'importe quel nom que vous voulez. Mais si c'est un nom composé, vous devez faire la nomenclature comme je l'ai fait. Voilà. Donc, c'est tout. J'appuie sur Save pour enregistrer. On me dit ce fichier existe déjà. Voilà. J'ai déjà enregistré un fichier qui porte le même nom. C'est pour vous montrer simplement que si vous mettez un projet qui a déjà le même nom, ça ne va pas fonctionner. C'est comme une personne qui a des enfants, qui a deux garçons et il les appelle Wanlo. Automatiquement, ce serait un peu difficile. C'est un peu difficile, ils ont le même nom. C'est la même chose ici. Mon projet a déjà ce nom. Donc, je vais changer. Je mets un exemple, my, simplement, comme je veux. My site web, my site. Voilà, j'appuie sur C pour enregistrer. C'est bel et bien enregistré. Ok. Ici, je ne vais pas prendre mon temps à expliquer les histoires de balises, les balises. Non. Je vais faire un peu la composition du HTML pour vous montrer. Au niveau de la deuxième vidéo, je vais mieux vous expliquer les histoires de balises. Ok. Donc, je vais faire la composition du HTML. Pour faire la composition du HTML, on appuie au niveau des signes que vous voyez juste en haut de mon clavier. Il y a le signe plus petit. Voilà, le signe plus petit, c'est-à-dire le signe dont le pic est vers la gauche. C'est ça que le signe plus petit. Donc, j'appuie ça. Ensuite, j'écris HTML. Vous voyez, on m'écrit HTML le premier, le deuxième HTML4 template. Ensuite, HTML5 template. Je clique sur celui de HTML5 template. Je clique dessus. Automatiquement, on me donne la composition du HTML. Le HTML est composé de 3 parties. Mais ici, on me donne la composition de 2 parties. Voilà, parce que pour les débutants, on utilise 2 parties. Mais lorsque vous êtes devenu expert
pouvoir créer des projets pour des clients, alors vous allez mettre la troisième partie, mais on ne va pas trop traîner sur la troisième partie. Le HTML est composé de deux parties, qui est le head. Voilà, excusez-moi, je vais tabler, vous allez constater ici, qui est le head qui est la tête. Ensuite, le body, c'est dans le body que nous allons proprement programmer. Voilà, c'est un peu ça la composition du HTML. Ici, on va essayer d'afficher quelque chose. Pour afficher quelque chose, on va prendre simplement, on va afficher simplement le titre. Donc, on va appuyer sur le signe le plus petit. Voilà, comme je vous avais montré le signe plus petit, j'appuie sur le signe plus petit. Ensuite, j'écris H1. Ensuite, j'appuie sur le signe plus petit et le slash. C'est-à-dire le signe où ils ont mis plus petit et le slash. Donc, j'appuie ça pour terminer. Ensuite, à l'intérieur de H1 et slash H1, j'écris exemple, je suis un programmeur. J'écris je suis un programmeur. J'appuie sur le CD pour enregistrer comme d'habitude. Toujours sur le CD, j'appuie dessus. Et j'appuie juste en bas pour visualiser. En bas, c'est le triangle qui est juste en haut de mon site. J'appuie dessus. Je visualise. Vous voyez, j'ai écrit mon site. Ouais, je suis un programmeur. Excusez-moi, je suis un programmeur. Vous venez ainsi de créer votre premier projet en HTML. Vous avez affiché une première information à travers les H1 qui est un titre. On va afficher une deuxième information. Je patiente. J'appuie un retour pour revenir. Ok, j'appuie thank you. Je crée un autre que je vais mettre. Je tabule pour venir. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre H1, mais je vais mettre un H signe plus petit comme d'habitude. Un H3. Voilà. Cette fois-ci, je vais écrire. C'est du H, il y a écrit HTML simplement. HTML en majuscule. Puis je ferme. Voilà. Pour fermer, c'est le signe plus petit avec le slash. Voilà, le signe plus petit avec le slash. J'appuie toujours sur le CD pour enregistrer. Si vous n'appuyez pas sur le CD pour enregistrer, ça ne va pas s'enregistrer. Vous allez voir, j'appuie. Automatiquement, il a enregistré, mais c'est mieux d'appuyer sur le CD pour enregistrer. C'est mieux d'appuyer ici pour enregistrer et ensuite d'appuyer sur le triangle pour visualiser. Je pense bien qu'on va se limiter là. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez vraiment exercer. Vous exercez, faire. Si vous ne comprenez pas quelque chose, écrivez-moi au niveau du groupe WhatsApp. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker et de commenter. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt.